je te retrouve aujourd'hui dans cet épisode bonus pour t'annoncer quelques changements importants à propos du podcast. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Alors je vais faire un épisode différent, c'est-à-dire que je l'ai écrit. Mais je pense que je vais juste me servir de mes notes pour, te dire vraiment le fond de ma pensée de manière beaucoup plus, libre et spontanée que d'habitude. J'ai pas envie de couper, p quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'y aller, avec le fond de mon cœur et un peu moins de ouais, de côté, très réfléchi comme je fais d'habitude. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un épisode qui est particulier, c'est difficile pour moi à l'enregistrer. J'avais absolument pas prévu, de vivre ça cette année. J'avais absolument pas prévu, ce qui se passerait en 2024, comme beaucoup de personnes, hein, on prévoit pas ce qui va nous arriver. Mais, tu vois, j'avais beaucoup de beaux projets que je comptais réaliser cette année. J'avais, des projets, professionnels qui t'auraient encore plus aidé à te libérer des injonctions sociales afin de vivre pleinement ta vie. J'avais aussi de beaux projets personnels. Seulement vois-tu, j'ai beau avoir préparé ma rando, sélectionné mon équipement avec soin, avoir choisi un itinéraire sympa et adapté, eh bien en fait, je ne contrôle pas la météo, je ne contrôle pas les chemins ouverts et fermés, je ne contrôle pas l'état des chemins, ni même les rencontres que je vais faire. Et si je t'ai coachée, je pense que tu t'en souviens forcément, j'utilise tout le temps la métaphore de la rando pour parler de la vie. Eh bien, vois-tu, cette année, niveau perso, c'est vraiment difficile. Entre les deuils successifs, les problèmes de notre appartement, le fait que mon endométriose et mon adénomiose progressent et viennent avec de nouveaux symptômes encore plus handicapants qu'avant, se rajoutent à ça d'autres merdes dont je n'ai pas envie de parler ici. Eh bien, comment te dire, chacune de ces merdes, ce sont comme des pierres qui se rajoutent à mon sac de rando qui est déjà bien lourd. Et force est de constater que je ne suis qu'humaine et je ne peux tout faire. Ça fait chier, clairement. Et c'est là que prend sens tout ce que je t'enseigne à travers mes coachings, mes ateliers, ce podcast et ma newsletter à l'instant détente hebdo. Puisqu'en fait, voyant que de plus en plus de il faut et de je dois revenaient dans ma tête, je me suis posée avec moi-même et je me suis demandé d'où ça venait en fait. Pourquoi est-ce que ça revenait aussi fréquemment et pourquoi j'avais de plus en plus de mal à les laisser partir. Et donc, en fait, ce qui se trouve, c'est que derrière tous ces ordres que mon cerveau m'envoie se cachent en fait plusieurs besoins non nourris. Alors là, je suis pas trop surprise parce que je connais mon métier, hein, je sais, je sais que derrière les il faut et les je dois, il y a toujours des besoins. Mais en fait, j'ai vraiment pris le temps, si tu veux, d'aller identifier quels étaient mes besoins non nourris. Et en fait, tu vois, en ce moment, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de concrétisation, d'organisation, de tendresse, de douceur. Et ce que je t'enseigne, je me l'applique aussi à moi-même. Et je sais que tous ces il faut et ces je dois, ils sont là en partie pour me dire que j'ai besoin de concrétiser, d'aller vers l'avant, de concrétiser plusieurs choses dans le pro et dans le perso. Ces projets, j'y travaille pour certains depuis 3 ans et j'ai tellement hâte qu'ils sortent. Seulement voilà, avec, ces projets vient une énorme charge mentale qui est déjà assez conséquente à cause de mes maladies chroniques et avec ce que je traverse dans le perso depuis déjà plusieurs mois, ça fait totalement sens que j'ai besoin de calme, de ralentir, de douceur et de tendresse. Je remarque que je suis très stressée et anxieuse et ce qui veut dire en fait que mon système nerveux est activé et le meilleur moyen de calmer son système nerveux, c'est de ne pas avancer à fond pour tenter de terminer mes projets. C'est énorme, hein, pour moi de dire ça parce qu'en fait, tu vois, j'étais une perfectionniste malgré moi et sans m'en rendre compte. Avant, je me disais: «Allez, je pousse encore un peu, comme ça après j'en ai terminé. Faut que je termine ce projet maintenant, comme ça après j'en suis débarrassée». Alors ce projet, ça pouvait être, des trucs hyper importants pour le pro comme des petits trucs du quotidien, hein, pour le perso. Je me disais aussi: «Il faut que je prenne sur moi, je suis quand même pas si fatiguée ou si malade. Je devrais pas me sentir découragée, dépitée ou à bout. Il y a pire que moi, je dois être forte». Alors comment te dire que je ne veux plus jamais retomber là-dedans parce que ça m'a amené à un burn-out et donc je n'ai absolument pas envie d'un deuxième burn-out, hein, bien entendu. Je ne veux plus jamais avoir à passer par là.
J'ai mis 1 an à m'en remettre. Ça a été une vraie épreuve pour mon couple et un enfer de vivre avec moi-même dans mon corps pendant cette année-là. J'étais en mode survie, c'était horrible. J'ai fait une dépression en même temps, alors plus jamais ça. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour apaiser son système nerveux, ce qui fonctionne, ce n'est pas de finir les trucs qu'on a en cours comme ça, après on est débarrassé, c'est tout l'inverse. Ce qui fonctionne, c'est de ralentir son mode de vie, son rythme de vie. Et ça, c'est hyper courageux. Vois-tu, on vit dans une société d'ultra-performance dans laquelle ignorer sa santé mentale et physique, c'est valorisé. Hein, tout comme le dépassement de soi, le jusqu'au boutisme qui est attendu, hein, et bien vu. Et si par mégarde, on se prend un burn-out, un cancer, une dépression, eh bien, on est vu comme des personnes qui s'écoutent un peu trop, hein, ou bien qui auraient dû se rendre compte qu'elles avaient besoin de faire les choses autrement. Et quand ça arrive à une femme, mais maisette que la société est encore plus dure envers elle. Donc, je vais clairement m'arrêter là sur ce propos, car je pense que tu l'entends, ce genre d'attente à la con envers les femmes et envers les êtres humains, ça me fait sortir de mes gonds. Et je sais que tu m'entends pas souvent parler comme ça, mais je suis une féministe. Alors voilà, je m'estime être une féministe, mais avec douceur. Je dis les choses avec douceur. J'essaye de faire changer les mentalités avec douceur, mais je n'en pense pas moins. Bref, tout ça pour dire que pour moi, être forte et courageuse, ce n'est pas d'être perfectionniste ni de prendre sur soi, puisque voilà, c'est ce qui est attendu de nous. Non, pour moi, être forte et courageuse, ça veut dire prendre soin de soi dans une société qui nous pousse à se sacrifier pour l'autre. C'est reconnaître qu'on a des émotions et des besoins et qu'on est légitime de les avoir alors même que la société attend de nous qu'on ignore ce qui nous rend humains. Tu vois, être forte et courageuse, c'est finalement être pleinement soi et se créer une vie qui nous ressemble, alors même que la société nous impose tout un tas d'injonctions sociales qui nuisent à notre épanouissement et qui tentent de nous conformer dans un style de vie oppressant. Alors voilà, si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est pour t'annoncer qu'à partir de novembre et pour une période indéterminée, je vais prendre soin de moi en ralentissant mon mode de vie. Et c'est clairement avec la gorge nouée que je t'annonce que j'ai décidé d'apporter certains changements temporaires à la coach Camille. J'ai donc décidé de me concentrer en priorité sur mes accompagnements de coaching en cours, ce qui veut dire que je vais consacrer moins de temps au podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un épisode de podcast qui dure environ 12 minutes, eh bien moi, ça me prend environ 10 heures par semaine, juste pour faire un épisode de podcast de 12 minutes. Et je sais que c'est pas évident de se représenter cette charge de travail, mais c'est pourtant la vérité. Moi-même, hein, avant de me lancer dans le podcast, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais en fait, tu vois, une fois que j'ai trouvé le thème, la rédaction de l'épisode me prend entre 4 et 6 heures car la recherche voilà, de preuves scientifiques dans la littérature scientifique, bah, c'est hyper chronophage, pardon. L'enregistrement me prend entre 20 et ouais, 45 minutes si je bafouille beaucoup ou si mon micro ne chope pas chaque train qui passe devant mon bureau parce que j'habite juste à côté d'une gare. Et ensuite, le montage, bah, ça me prend entre 1 heure et quart et 2 heures suivant les épisodes. Et la mise en ligne avec toutes les infos pertinentes, faire les visuels, etc., bah, ça peut me prendre entre 45 minutes et 1 heure. Donc voilà. Donc de manière très concrète, à partir de novembre et jusqu'à au moins la fin de l'année, je ne sortirai plus qu'un épisode toutes les 2 semaines au lieu de un par semaine. Mais quand un épisode sortira, la qualité sera toujours là, hein, et ça, c'est non négociable. Je préfère faire moins, mais avec de la qualité, plutôt que de faire coûte que coûte et compromettre la qualité. Donc voilà, un épisode tous les 15 jours à partir de novembre, jusqu'à ce que je me sente plus en forme pour reprendre un rythme plus régulier, enfin voilà, plus conséquent. Et l'autre décision, crève-cœur, c'est que j'ai décidé de mettre en pause des ateliers mensuels. Alors en 2023, je t'ai offert 5 ateliers et en 2024, je t'en ai offert 9. J'adore créer des ateliers, j'adore les animer. C'est aussi pour ça que c'est une décision très difficile pour moi à prendre. Euh,
Tu le sais probablement que les valeurs de la coach Camille, donc de mon entreprise, il y a notamment la transmission et le fait de... Vraiment, je ne veux pas m'excuser de ressentir ce que je ressens, mais vraiment, ça me fait chier, cette histoire. Mais voilà, dans les valeurs de mon entreprise, il y a le fait de transmettre, en fait. La transmission, c'est hyper important pour moi. Et une des missions de mon entreprise, c'est justement de rendre accessible la puissance des outils de coaching. Euh, pour le faire très simple, j'en ai marre que le coaching, ce soit que destiné aux personnes blanches et aisées. Moi, je pense que les outils de coaching devraient être enseignés dès le plus jeune âge. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de faire autant d'ateliers gratuits. À chaque fois, voilà, ils sont gratuits. Il y a pas de, c'est pas des appels de vente. Je vous vends rien derrière. C'est vraiment juste des outils, enfin, des ateliers qui vous donnent tout un tas de clés et d'outils pour mieux vous comprendre et reprendre le pouvoir sur votre vie. Pourquoi je me mets à vous voyez ici? Je ne sais pas. Normalement, je tutoie dans le podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une décision qui est difficile et je sais que voilà. Enfin voilà, c'est comme pour le podcast. En fait, la création de mes ateliers, c'est chronophage et c'est énergivore. Et à chaque fois, à chaque atelier, voilà, j'y consacre plusieurs heures voilà, pour créer des ateliers qui soient impactants, qualitatifs et qui sont vraiment utiles, pardon, pour vivre ta vie pleinement. Je sais que mettre en pause mes ateliers, ça va décevoir certaines d'entre vous et franchement, je le comprends. Je sais que vous aimez ce rendez-vous mensuel pour vous recentrer sur vous et sur votre vie. Si jamais c'est ton cas, rassure-toi, les ateliers reviendront en 2025. Je ne peux pas te dire là tout de suite précisément quand en 2025, mais en tout cas, inscris-toi à la newsletter, l'instant détente hebdo, pour être tenu au courant et le lien est dans les notes de cet épisode. Et du coup, tous ces changements sont temporaires, hein. Ça va pas être comme ça pour toujours, c'est vraiment temporaire. Mais ils vont vraiment me permettre de me recentrer sur ma santé et sur ma vie perso. Ces choix sont vraiment inconfortables hein, pour moi, vraiment. Mais tu vois, me sentir débordée et subir ma vie, c'est aussi inconfortable. Et grâce à l'outil gagnant-perdant dont je te parle tout le temps en coaching et dans les ateliers, et aussi très souvent dans le podcast, euh, eh bien, je sais que chaque choix qui s'offre à moi vient avec son lot de confort et d'inconfort, et que la question est finalement de choisir quels inconforts je veux. Alors voilà, je choisis l'inconfort de ralentir le professionnel pour retrouver de la stabilité dans le perso. Voilà, maintenant, tu sais tout ou presque. La transparence, c'est une des valeurs essentielles pour moi, tout comme l'éthique. C'est pour ça que je m'applique les mêmes outils que ceux que je t'enseigne à travers la coach Camille. Et je t'invite justement à revoir tes priorités régulièrement dans ta vie et à les adapter à ton énergie et à tes besoins. Voici quelques questions d'auto-coaching pour faire un point sur tes priorités, à savoir comment je me sens en ce moment, de quoi j'ai besoin en ce moment. Si j'avais la garantie d'être soutenue quoi que je choisisse, quelle serait ma décision? Qu'est-ce qui est juste de faire pour moi en ce moment? Et qu'ai-je besoin d'entendre pour prioriser ma santé mentale et physique? Et si toi aussi tu en as marre de subir tes il faut et tes je dois et que tu en as marre de te sentir coincé par le regard des autres, que ton perfectionnisme t'empêche de prendre soin de ta santé physique et mentale, si tu as besoin d'être comprise, de savoir que c'est normal de te sentir comme ça, si tu as besoin d'avoir de la clarté afin de comprendre tes schémas automatiques qui te desservent, si tu as besoin d'être rassurée et de savoir que des solutions existent, si tu as besoin d'être soutenue pour arriver à reprendre le contrôle sur ta vie et en douceur, et si tu as besoin d'être accompagnée pour avoir voilà, quelqu'un sur qui compter, alors tu es au bon endroit. J'ai créé le programme de coaching Nouveau Départ qui va te permettre de vivre ta vie pleinement. Libéré de tes il faut et tes je dois, tu te sentiras libre de dire ce que tu veux sans craindre de blesser l'autre. Tu sauras prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Tu retrouveras de l'espace mental. Tu savoureras bien plus la présence de tes proches. Tu puiseras ta force dans ton corps. Tu t'épanouiras bien plus dans ce que tu fais. Tu auras plus confiance en toi. Tu concrétiseras enfin ce projet qui compte pour toi. Tu apaiseras ton rapport aux autres et tu feras de ta vie ton refuge. Et donc, si tu es curieuse d'en savoir plus, réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. Il s'agit d'un appel tout doux qui va te permettre trois choses. La première, c'est d'identifier à quel point tes il faut et tes je dois
impacte ton quotidien, ta vie et ton bien-être. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de clarifier ce dont tu as besoin pour avoir confiance en toi, pour vivre ta vie pleinement, voilà, pour vivre une vie plus alignée avec qui tu es. Et la troisième chose que cet appel découverte va te permettre, c'est de faire connaissance avec moi et de savoir si tu as envie de travailler avec moi. De la même manière, cet appel découverte offert, moi, il va me permettre de savoir si le programme de coaching Nouveau Départ est adapté à ta situation et de faire connaissance avec toi et de savoir si j'ai envie de travailler avec toi. Clique dans les notes de cet épisode pour réserver ton appel découverte offert. Moi, j'ai hâte de faire ta connaissance et de t'aider à retrouver de la sérénité dans ton quotidien. Cet épisode touche à sa fin. Je te retrouve la semaine prochaine dans l'instant détente hebdo pour une bulle de douceur. Le lien pour la recevoir est dans les notes de cet épisode et je te retrouve le 27 octobre sur le podcast pour une interview. Je t'en dis pas plus, mis à part que j'aborde la relation à l'argent en tant que femme. Et voilà pour aujourd'hui. Que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.